Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver pour l'ouverture de cette année avec Midreshet Yehuda Manitou, avec le Rav Uziel qui continue à enseigner pour Midreshet Yehuda. Et vous le savez, c'est bientôt les fêtes, on va parler. Tous les cours des prochaines semaines que vous allez pouvoir écouter seront autour justement des fêtes, mais c'est aussi la campagne de dons annuels de Midreshet Yehuda Manitou, donc le 18, 19 et 20 septembre. Vous êtes appelés à faire un don pour toute l'année qui permet de couvrir toutes les activités de Midreshet Yehuda Manitou, que ce soit les cours, que ce soit les Shabbatot, les excursions. Donc voilà, retenez cette date, 18, 19 et 20 septembre, on vous en reparlera. Brigitte en reparlera à l'occasion de vous dire de quoi il s'agit. C'est important, c'est grâce à ça que vous pouvez suivre les cours. Quand ce soir, donc le Rav Shmuel Uziel, vous avez intitulé le cours « Et vous seriez joyeux et tremblant, Gilou Birada ». Doit-on être joyeux ou tremblant pendant les fêtes de Tishri? Et ça me rappelle un petit peu ce que me disait un Rav. Chez les Sfaradim, on a commencé les Stichot, on chante « Chatan olef anecha ». Alors, on a péché devant toi, mais on le chante d'un air joyeux alors qu'on devrait être triste. Donc, c'est un petit peu cette question qui nous préoccupe pendant les fêtes de Tishri. Bechavad Arav. Eh bien, Erev Tov, voilà, j'espère que tout le monde va passer des bonnes vacances. Effectivement, quand on arrive les jours de Kippour et qu'on entend chez les Sfaradim Chatanu lefanecha, qu'on chante avec un air tellement joyeux, on se demande vraiment si c'est le jour de Kippour. On est là en train de chanter Chatanu lefanecha, et derrière, chez les Ashkenazim, c'est pas vraiment beaucoup plus, dire comme ça, beaucoup plus triste, parce que là-bas, c'est vrai qu'il y a, chez les Ashkenazim aussi, il y a évidemment des chants et des mélodies qui sont un petit peu tristes ou mélancoliques, mais il n'en demeure pas moins qu'on trouve là-bas aussi des mélodies très joyeuses le jour de Kippour. Et donc, effectivement, la question est de savoir, est-ce qu'on doit être triste, sérieux, ou bien au contraire, doit-on être joyeux? Ou bien faut-il rester indifférent? Et donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir et dans les prochains cours avec Manitou. Et avant d'apporter une réponse directe à cette question, j'aimerais commencer par faire ce que Manitou fait. C'est-à-dire que Manitou, dans ses textes, essaye de nous montrer par divers textes, que j'espère on aura l'occasion de voir et d'étudier dans les prochains cours, il fait toujours le rapprochement entre le fait que les jours les Yamim Noraim, qui traduisent, ça donne les jours qui sont terribles, les jours qui font peur, les jours qui terrorisent, eh bien, en fait, ces jours-là, en fait, nous dit-il, il y a effectivement une espèce d'ambivalence paradoxale. On est triste, mais, enfin, on n'est pas triste, on est sérieux, mais d'un autre côté, on est aussi joyeux. Et ce que fait Manitou, c'est qu'il explique que ce n'est pas seulement durant les fêtes que l'on rencontre cette ambivalence. On la rencontre au niveau, par exemple, de la prière, dans lequel on nous demande d'être joyeux, mais d'un autre côté, d'être sérieux. Au niveau de la prophétie, un prophète ne peut être prophète que s'il est joyeux. Enfin, évidemment, un prophète est quelqu'un aussi d'extrêmement sérieux. Ce n'est pas quelqu'un qui s'amuse, qui rigole. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Mais pour pouvoir se focaliser seulement sur les fêtes de Tishri, j'ai décidé ce soir de commencer par un texte pas très long de Manitou qui a été publié en 1976 et qui s'appelle Repentir et rédemption, dans lequel, dans ce texte, on va voir comment Manitou va aborder d'une part le repentir, c'est-à-dire se repentir de la faute, ce qui correspondrait à l'aspect plutôt triste, l'aspect de crainte, l'aspect de sérieux. J'ai fauté, il faut maintenant que je demande pardon. Et d'un autre côté, la rédemption, la Géoula, qui, elle, représente plutôt l'aspect joyeux. Et donc, on va voir maintenant comment Manitou va nous montrer comment ça s'articule, ce repentir et cette rédemption. Et ça va déjà nous donner un aspect, un volet de la possibilité de comprendre comment les jours de Tishri, on doit se comporter, en être triste et sérieux ou en être joyeux. Alors, je vais vous montrer le texte quand même. Et dans ce texte, ce que fait Manitou, vous allez le voir tout de suite, j'espère qu'il apparaît maintenant sur vos écrans. Manitou, ici,
va commencer par nous expliquer ce qui se passe le jour de Yom Kippour. Et vous allez voir que très très rapidement, Manitou va aborder le thème de Yom Kippour sous un angle auquel on n'a pas vraiment toujours l'habitude. Je vais donc commencer. Le début du texte est vraiment très simple. Rav, On va le vous lire pouvez quand même. agrandir un peu? Oui, Agrandir. pas de problème. Vous dites jusqu'à où ça va? Ça va comme ça? Voilà, merci. Très bien. Très bien, on peut même agrandir encore un petit peu. Voilà. Voilà ce que nous dit Manitou. Il nous dit, le Dish Tishri de l'année hébraïque, c'est le jour de l'expiation, kapara, l'expiation des fautes, et du pardon, mechila, slicha ve kapara, des fautes. Donc, a priori, il nous présente le Dish Tishri sous l'angle de la faute personnelle, la faute individuelle. Mais nous dit-il tout de suite, ce Dish Tishri fait exception à la règle de notre calendrier, selon laquelle chaque jour de commémoration rappelle en premier lieu une date importante de l'histoire nationale des Hébreux, même lorsqu'il s'agit d'un jour de signification strictement religieuse. C'est-à-dire, nous dit-il, et il nous met tout de suite dans le bain, la différence entre Yom Kippour et les autres fêtes, c'est qu'a priori, il n'y a aucun événement historique à commémorer le jour de Yom Kippour. On ne commémore rien. C'est un jour qui est consacré à la prière, consacré à, on peut dire, une espèce d'auto-vérification. On essaie de comprendre qui on est, une espèce d'auto-introspection. Et donc, cette introspection, on l'accomplit sans aucun rapport avec n'importe quel événement. Or, c'est bizarre, dit Manitou, parce que dans la Torah, chaque fête est liée avec un événement particulier. Et il continue en nous disant, le jour de Kippour, consacré uniquement au jeûne et à la prière et à l'expiation des fautes, et donc à la demande du pardon, ce depuis la veille au soir jusqu'à la tombée de la nuit, on connaît ça, semble être apparemment situé dans le temps de la foi plus que dans celui de l'événement. Très belle phrase. Le temps de la foi plus que celui de l'événement. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui reflète un mouvement, un process intime de l'être de l'homme, quelque chose qui concerne son intériorité, son intimité, mais qui ne correspond pas à l'histoire dans laquelle il vit. C'est-à-dire, nous dit Manitou, a priori, quand on parle de Yom Kippour dans la Torah, on semble dire que c'est un jour qui ne concerne pas l'historicité de l'homme, qui ne concerne pas le fait que l'homme est quelqu'un qui a non seulement une histoire, mais un vécu existentiel dans une communauté, dans un monde dans lequel il y a quelquefois des ennemis, dans un monde dans lequel il y a aussi des amis. C'est-à-dire que ça n'a pas de rapport avec la société, pas de rapport avec l'évolution historique, que ça ne concerne a priori que ce qu'il appelle ici la foi, Emouna. Quelque chose qui ne rapporte donc qu'à l'intériorité de l'homme. Ce qui est intéressant, c'est l'expression très particulière que Manitou utilise, le temps de la foi. Et on va voir que c'est très important, parce que Manitou se rend compte tout de suite, dès le début de son exposé, qu'on va devoir faire le rapprochement entre le temps, la temporalité, et le jour de Kippour. Le jour de Kippour, s'il n'est pas dans l'histoire, est-il hors du temps? Ne pas être quelqu'un d'historique, ne pas être un événement historique, n'est-ce pas d'une certaine façon être hors du temps, hors de ce que l'on appelle la temporalité? Et la réponse de Manitou, c'est de dire non. Il y a deux temporalités, peut-être parallèles, mais différentes. La temporalité de la foi et la temporalité événementielle. Il y a le temps qui est, on peut dire, scandé par les événements, qui est scandé par les changements et les transformations, transformation de l'homme, transformation de la société, transformation de la culture. Et il y a le temps qui reflète l'intériorité et l'intimité de chacun d'entre nous. Chez les philosophes, on trouve très souvent une expression qui vient justement montrer cette différence. Quand depuis Bergson, on parle par exemple de la durée intérieure,
le temps ressenti comme durée, ce que je ressens moi, face au temps mesuré, mesuré par les changements, les événements, les horloges et les montres. Donc, nous dit Manitou, le jour de Kippour semble être donc quelque chose qui est lié au temps de la foi, à ce temps intérieur. Et il fait une remarque. Ce Yom Kippour suit immédiatement Rosh Hashanah. Bon. Et qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Ben là, on a quelque chose d'historique. On rappelle la création du monde, mais dans la catégorie du jugement. C'est-à-dire, on ne parle pas de la création du monde en tant que la relation entre le créateur et la créature, entre ce que nous devons au créateur ou ce que nous pouvons dire, nous acceptons de recevoir du créateur, mais nous parlons dans la catégorie du jugement, à savoir Yom Hadin. Or, la question qui se pose à nous, c'est qu'est-ce que ça veut dire Yom Hadin? Et là, on rentre dans le vif du sujet, parce que précisément, ce qui nous met, on peut dire comme ça, en tension pendant les fêtes, c'est précisément que nous sommes jugés, Yom Hadin. Et donc, quand nous arrivons au jour de Rosh Hashanah, le sérieux, évidemment, est à la mesure du jugement que nous allons subir. Et plus le jugement est, on peut dire, dramatique, plus le jugement est sérieux, et plus nous allons évidemment être anxieux, voire craintifs, voire trembler. Et donc, Rosh Hashanah précède Yom Kippour. Manitou se permet une petite phrase ici maintenant tout de suite pour essayer de nous faire comprendre pourquoi Rosh Hashanah est appelé Yom Hadin alors que c'est le rappel, la commémoration du jour de la création du monde. Et là, on se retrouve exactement dans la question qu'on avait posée. Doit-on être tremblant? Doit-on être joyeux? Le jour de la création du monde, je suis extrêmement heureux, extrêmement content. Grâce à la création du monde, j'ai la possibilité d'être là pendant 120 ans. S'il n'y avait pas de création du monde, je ne serais jamais parvenu à l'existence. Donc, évidemment, je suis très content. La vie m'a été offerte grâce à la création du monde. Et donc, si je rappelle la création du monde, ça ne peut être que quelque chose de joyeux. Or, il semble que la Torah ne veuille absolument pas que nous rentrions dans cette manière de penser, puisque tout de suite, elle nous dit, oui, attention, quand je parle de la création du monde, je parle du changement, mais surtout du jugement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit Manitou, ligne 13, si notre monde est autre chose que pure vanité, parenthèse, et qui oserait le supposer plus pathétiquement que ne l'avait fait l'Ecclésiaste, Evel avalim akol evel, tout est vanité. Si vraiment le monde n'est pas vanité, alors, dit-il, ligne 15, l'histoire du monde est chose sérieuse. Et qu'est-ce que ça veut dire sérieux? Cela signifie qu'elle est jugée. L'histoire du monde est jugée. Et donc, ce que fait Manitou ici, il nous articule ensemble trois notions fondamentales. La notion de création, la notion de jugement et la notion de sérieux, ce que j'avais appelé crainte et tremblement. Et donc, nous dit-il, le fait que Dieu ait créé le monde fait que maintenant, l'histoire, l'évolution, les changements du monde vont devenir quelque chose de sérieux. On ne peut pas aller où on veut, on ne peut pas faire ce qu'on veut, parce qu'on est jugé. C'est-à-dire que toutes nos transformations devront suivre nécessairement une évolution qui soit en relation, en rapport et en harmonie avec la volonté du Créateur. C'est ça la création du monde. La création du monde, c'est pas la création à la Voltaire dans laquelle Dieu aurait créé un monde et puis serait parti s'occuper d'autre chose. Mais il s'agit au contraire d'une relation qui s'est fondée entre le Créateur et la créature. Chez Néer, ça s'appelle l'alliance. Et donc ici, nous dit Manitou, cela signifie qu'elle est jugée. Et donc, cette catégorie du jugement, elle est nécessairement sérieuse.
Et donc, doit-on être triste, on peut dire comme ça, tremblant, ou bien doit-on être joyeux? A priori, nous dit Manitou, le jour de Rosh Hashanah, c'est l'intronisation du sérieux. C'est le jour où nous devons nécessairement devenir sérieux, prendre conscience du sérieux. On ne peut pas dire qu'on est au monde, qu'on est dans le monde, un petit peu comme on est sur un terrain de jeu. C'est plutôt l'austérité de la vie qui est mise en avant le jour de Rosh Hashanah. Mais je rappelle que ce jour-là, on ne dit pas un mot sur les fautes que l'on fait. On ne dit pas al-chet, on ne prononce pas le al-chet, on ne dit rien, on ne parle pas. On parle du fait que Dieu a créé le monde. Mais nous dit Manitou, faites attention. Quand on parle de créer le monde ici, on parle ici de créer le monde dans le but de juger le comportement de l'homme durant cette création. Et donc, nous dit-il, l'histoire du monde est chose sérieuse. On est bien dans la catégorie du sérieux. Donc, voilà, premièrement, première idée, Rosh Hashanah, qui est le premier des Yamim Noraïm, nous introduit directement dans la mélancolie, l'austérité et un petit peu de rigueur, on va dire comme ça. Est-ce tout? Manitou nous dit, attention, et il ne faut pas oublier que Rosh Hashanah a aussi un second nom. Il est aussi dénommé, il a un autre patronyme, dirons. On l'appelle aussi le jour du souvenir. Le jour du souvenir. Ah. Alors maintenant, si on se demande la question, ok, le souvenir, c'est joyeux ou c'est triste? Quand je dis triste, ça veut dire sérieux. Hein. Je ne parle pas de la tristesse de quelqu'un qui a perdu quelque chose. Et donc la question est de savoir, qu'est-ce que c'est que ce jour du souvenir? Nous dit Manitou, de fait, si le jour de Rosh Hashanah est, j'aurais rajouté aussi, jour du souvenir, de toute la mémoire du monde, et pour cette raison, il est nommé par la Torah Yom HaZikaron, c'est bien parce que la totalité de la mémoire fait apparaître, et regardez la phrase, l'implacable rigueur du jugement. Il continue sur sa lancée. Le jour de Rosh Hashanah ne semble laisser aucune place, mais vraiment aucune place, à la joie ou au bonheur, on peut dire comme ça. Absolument pas. Même quand on l'appelle jour du souvenir, c'est pour nous dire combien le jugement est exceptionnel. Parce que, dit-il, comme si l'acte lui-même, devenu souvenir ineffaçable dans la conscience de l'homme qui l'avait acquis, se faisait à la fois témoin, accusateur et juge au tribunal qui habite tout homme doué de dignité morale. Et donc, nous dit-il, Rosh Hashanah continue sur sa lancée et il continue à être le jour de la rigueur, le jour de l'austérité, parce que on est le jour du souvenir. Alors, je ne sais pas comment vous comprenez en général souvenir, mais il me semble que, plus ou moins, si j'interrogeais, donc, si je vous demandais, alors qu'est-ce que ça veut dire pour vous le jour du souvenir? Je pense que tout le monde me dirait, c'est le jour dans lequel Dieu se souvient de toutes les fautes qu'on a faites et il nous juge en fonction des fautes qu'il a faites. C'est un peu ça, un peu l'idée qu'on aurait, quoi. C'est de dire, voilà, Dieu se souvient de nous. Nous dit Manitou, c'est pas vraiment ça. Regardez bien ce qu'il dit. Il nous dit que l'implacable rigueur du jugement provient du fait que l'acte lui-même est devenu souvenir ineffaçable dans la conscience de l'homme. Le jour du souvenir, ce n'est pas Dieu qui se souvient de nous, dit Manitou, mais c'est aussi le fait que moi, je me souviens de mes fautes, de mes actes, et que je ne peux plus effacer la présence de l'acte. Cet acte qui faisait partie du passé, cet acte qui n'était qu'une partie de mon histoire, on a parlé tout à l'heure de l'histoire dans laquelle je fais partie ou pas, eh bien cet acte qui fait partie de l'histoire qui est déjà passée, qui est déjà effacée a priori, nous dit Manitou, cet acte devient, dans le jour du souvenir, un acte qui est absolument ineffaçable, parce que il est maintenant présent, comme si le jour de Rosh Hashanah, c'est pas nous qui le faisons, mais c'est Dieu. Dieu nous met dans la situation dans laquelle
notre vie tout entière se trouve là au présent devant nous, comme si tout le passé que nous avons vécu devient le témoin présent, présentiel, qui nous juge au tribunal. Quand nous venons au tribunal de Rosh Hashanah, ce n'est pas avec les actes seulement dont je me souviens a priori, mais c'est avec tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pensé. Et bien, tout ça, c'est là, c'est devant. Et nous dit Manitou, c'est le témoin, l'accusateur et le juge. Parce que tout homme doué d'une dignité morale ne peut pas, je dis bien, ne peut pas s'évader face aux souvenirs de ses actes. Ces actes étant permanents, en permanence devant moi, je n'ai pas la possibilité de m'y échapper. Et donc, puisqu'ils sont là et qu'ils m'imposent leur présence, puisqu'ils sont au présent, eh bien, je n'ai pas d'autre chose à faire que d'accepter leur présence. Et donc, je serai définitivement, comme disait Victor Hugo, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. C'est-à-dire, on est devant ses fautes. La faute de Caïn est ineffaçable. Et même quand il meurt, il est encore face à sa faute. Eh bien, nous dit Manitou, c'est ça le jour de Rosh Hashanah. On est comme Caïn dans sa tombe avec Victor Hugo, dans lequel on ne peut pas, même dans la tombe, s'en sortir. La faute est toujours là. Et donc, nous dit Manitou, ben, il ne fait aucun doute là-dessus que c'est bien la rigueur, l'austérité, le tremblement, la crainte qui, semble-t-il, sont à l'origine des Yamim Noraïm, des jours qui sont tellement terrifiants. Et donc, nous dit-il, qu'un monde voué à une histoire qui importe, soit un monde créé dans la catégorie du jugement, comme on a vu, c'est déjà ce qu'indiquait la liturgie de Rosh Hashanah nommée Yom Hadin, jour du jugement. Et seule la référence historique à l'acte du commencement pouvait récapituler la commémoration et le rappel de tous les actes à la fois. Et donc, nous dit-il, comment puis-je me rappeler, comment puis-je véritablement participer à cette catégorie du souvenir? Eh bien, nous dit-il, en allant au début. À quel moment dois-je me placer pour pouvoir avoir une vue d'ensemble de tout ce que j'ai fait? On peut dire comme ça, dans quelle situation existentielle je dois essayer de m'insérer, de m'incorporer pour pouvoir saisir d'un seul coup l'ensemble de ma vie, de mon existence, de mes actes et de mes pensées et de mes paroles. Où je dois me situer? Eh bien, nous dit-il, le jour du jugement, ça doit nécessairement être le jour où on récapitule tout à la fois, c'est-à-dire au commencement, au début. Le début, le commencement, c'est précisément le moment qui va incorporer en lui l'ensemble de tout ce que je vais faire. On peut dire d'une certaine façon, un peu à l'image de ce que disait Aristote dans sa métaphysique, à savoir que déjà dans le commencement, il y avait le potentiel de tout ce qui va parvenir en acte par la suite. Et donc, tout ce que nous avons fait était déjà d'une certaine façon inclus, pris à l'intérieur du mouvement qui a commencé et débuté le jour de Rosh Hashanah. Et donc, nous dit-il, il faut que j'ai une vue globale, entière, sur l'ensemble de ce que j'ai fait. Donc, c'est le début, nous dit-il, le commencement, Bereshit. Je rappelle que la Torah, quand elle parle de Bereshit, elle ne dit pas, les Chachamim ne disent pas au commencement, Bereshit, comme nous on le traduit, au début, au commencement. Mais on dit Bereshit par l'intermédiaire du Réchit. Réchit étant la racine, étant la graine par laquelle va germer ensuite la vie. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Par l'intermédiaire du Réchit, par l'intermédiaire de ce moment, de ce commencement, eh bien, on a enclenché l'ensemble de l'histoire humaine. Et donc, chacun d'entre nous retourne d'une certaine façon le jour de Rosh Hashanah au commencement, au début. Je ne sais pas si vous avez une fois eu l'occasion de consulter ou de voir
les drachot du Sfat Emet sur le jour de Rosh Hashanah, mais quand il parle de regarder Réchit, le début, revenir au début, au commencement, eh bien, il nous dit le commencement de chacun d'entre nous, c'est pas lui. Nous ne sommes pas le début. Ben, nous avons des parents, nous avons des grands-parents, nous avons des arrière-grands-parents. Alors, où est le début? Où commence-t-on? Et le Sfat Emet ramène un midrash qui dit que quand on est à Rosh Hashanah, on doit regarder Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont en fait notre début. C'est-à-dire que chacun d'entre nous doit remonter, même jusqu'à Avraham, pour essayer de comprendre pourquoi il est comme il est, pour essayer de se voir d'une manière, j'aurais dit presque objective. Et c'est justement cette objectivité que Manitou consacre la phrase suivante. Et il nous dit à la ligne 27 quelque chose d'extrêmement important. C'est bien à ce temps hors de l'histoire, instant du commencement, qui portait en potentiel, comme j'ai expliqué, ou du moins en possibilité, toute faute éventuelle en même temps que toute vie possible, qu'est rattaché le temps du pardon, sans qu'il soit nécessaire, semble-t-il, que le jour choisi par la Torah, à savoir le 10 Tishri, est forcément à commémorer un événement précis. C'est-à-dire, nous dit-il, si je dois me placer au début et avoir une vision globale, c'est-à-dire que je dois être au commencement. Mais, dit-il, le commencement en question fait-il partie de l'histoire, de l'évolution qui va suivre ou pas? C'est-à-dire, imaginons que notre histoire soit comme une ligne qui est tracée sur un tableau. Le premier point de la ligne, il fait partie de la ligne. Mais le feutre qui va toucher le tableau, au moment où il va toucher le tableau, cela fait-il partie encore de la ligne que nous avons tracée par là-dessus? Et donc, dit Manitou, en fait, quand on recherche le commencement, le début, la racine des choses, nécessairement, on va être poussé à un temps, ou on va dire comme ça, à un point qui n'est pas dans la ligne. Il est au début, mais il n'y est pas. C'est un point paradoxal. C'est à ce moment-là que tout a commencé, mais lui-même, ce moment-là, n'est pas encore un moment. C'est quelque chose qui est avant les moments, avant le temps. C'est le moment où le temps va commencer. On se demande souvent cette question. Et avant le temps, qu'il y avait-il? Avant que Dieu crée le temps, qu'est-ce qu'il y avait? Question que les métaphysiciens demandent tout au long de l'histoire d'Israël. Qu'est-ce qu'il y avait avant le temps? Eh bien, avant le temps, il y avait ce moment hors de l'histoire qui n'était pas un moment d'histoire, mais qui était un moment, puisque c'est à partir de lui que l'histoire a commencé. Et donc, nous dit Manitou, c'est on peut dire comme ça, ce point paradoxal qui est à la fois dans l'histoire sans être vraiment dans l'histoire, qui porte en lui, comme il dit ici en potentiel, à l'église 28, qui porte en lui l'ensemble des possibilités qui vont se dévoiler ensuite dans l'histoire. Eh bien, nous dit Manitou, le jour de Kippour, c'est ce jour-là. Est-ce donc que un jour qui reflète, est-ce donc que le jour de Kippour est simplement du domaine de la catégorie de la foi, de la catégorie de l'intériorité de chacun d'entre nous? La réponse de Manitou est très très fine et il répond, c'est un temps sans être un temps. Le jour de Kippour, c'est le jour où on se commémore un moment qui aurait failli être un moment, mais qui n'en est pas encore un. Le jour de Kippour, il est à la fois dans l'histoire et hors de l'histoire. C'est pour ça, nous dit-il à la ligne 3, que a priori, on aurait pu choisir n'importe quelle date du calendrier. Parce que ce que l'on fait ici, le jour de Kippour, ce n'est pas une date particulière dans le calendrier. Ce que l'on fait, c'est la création du calendrier. Il fallait bien un calendrier, ça a dû commencer un moment. Quel est le jour où on a décidé qu'il y ait un calendrier? C'est le jour de Kippour. Parce que le jour de Kippour comporte en lui l'ensemble de ce qui va être ensuite créé. C'est pour cela que c'est ce jour-là précisément où on nous demande, s'il vous plaît, regardez si ce qui a été créé à la suite de ce Kippour
de ce jour de Kippour valait vraiment le coup? Est-ce qu'il était vraiment selon les règles et les directives que le Créateur a données? Donc, à quel moment on doit véritablement faire cette introspection que nous devons faire? Eh bien, c'est le jour du Kippour. À quel moment le fait-on, ce jour de Kippour? Ça peut être n'importe quel jour, dit Manitou. A priori, ça peut être n'importe quel jour. Ce qui est important, c'est qu'à le jour de Kippour, le 10 Tishri, on va devoir se commémorer, c'est-à-dire se remémorer le fait qu'il y a un calendrier, qu'il y a une histoire, et que, puisque la création du monde est quelque chose de sérieux, nous n'avons pas la possibilité de nous évader de nos responsabilités. C'est-à-dire que le jour de Kippour, nous venons devant Dieu et nous lui disons, avec tout le sérieux qu'on a vu à Rosh Hashanah déjà, avec tout ce sérieux-là, on vient et on dit à Dieu, nous avons pris conscience que la vie, l'existence, c'est sérieux. Tu as créé le monde, c'est-à-dire que tu as eu une intention, c'est-à-dire que tu vas nous juger, c'est-à-dire que le monde a une histoire sérieuse qui a besoin d'être jugée. Et c'est cette prise de conscience que nous commémorons le jour du 10 Tishri. Et donc, nous dit Manitou, être, pas seulement juif, mais être tout court, être un homme, c'est pas la chose la plus facile. Parce que on est pris dans un piège dans lequel on ne peut pas s'en sortir. On n'a pas la possibilité de s'évader de l'existence. Même un suicide ne peut absolument pas libérer quelqu'un. On l'a vu chez Victor Hugo. Même dans la tombe, l'œil était là-bas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de la responsabilité, on ne peut pas s'évader de la possibilité d'échouer. On est tout le temps dans une situation dans laquelle l'essentiel, c'est le sérieux. La vie, c'est sérieux. L'existence, c'est sérieux. Donc, si la question qu'on avait posée au départ, on voulait lui répondre maintenant à partir du texte que Manitou nous a proposé, eh bien la réponse, elle est extrêmement claire. Comment doit-on être? Dans quelle situation ou dans quel état d'esprit on doit aborder les fêtes du mois de Tishri? Eh bien avec crainte, tremblement, sérieux, austérité. C'est cela. Savoir prendre conscience que la vie est sérieuse. Ce sont les termes que Manitou a ici précisés. Toutefois, renversement de situation. Manitou nous dit, OK, si l'on considère la fête de Tishri, c'est-à-dire les fêtes de Tishri, c'est-à-dire Rosh Hashanah Yom Kippour, seulement sous cet angle-là, alors on va perdre une partie de la signification de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Parce qu'il y a aussi une seconde signification à Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est ce qu'il nous dit ici à la ligne 5. Il n'y a là cependant qu'une apparence. Non, ce n'est pas l'essentiel. Une lecture attentive du récit de l'Exode montre en effet que le 10 Tishri est lié au 17 Tammuz, le jour où Moïse, redescendu pour la première fois du mont Sinaï, apprend l'hérésie du veau d'or et brise les premières tables de la loi. Remonter sur la montagne pour y prier 40 jours, puis 40 jours encore pour recevoir le renouvellement, Moïse rapporte les secondes tables le 10 Tishri. Donc, nous dit-il, en nous rappelant que ce que tout le monde sait déjà, c'est-à-dire que ce n'est pas un jour 10 Tishri qui vient seulement, on peut dire, commémorer la création d'un calendrier, la création d'une histoire, la création du sérieux de la vie. Il y a autre chose. Il y a aussi le fait que c'est le jour où Moshe a donné les secondes tables de la loi à Israël. Je ne sais pas si vous le regardez, mais dans les commentateurs en général, dans les commentaires, vous allez voir que cet aspect des secondes tables de la loi est amené presque par hasard, ou je veux dire comme ça, vraiment de façon anodine. Oui, c'est aussi le jour où il est descendu, comme si ça tombe bien dans le calendrier. On voit que Manitou ne va pas du tout dans cette direction de pensée. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que c'est bien tombé, mais c'est une des raisons précisément pour lesquelles on a choisi le 10 Tishri. Ce n'est pas que le 10 Tishri, pour une raison qu'on ne s'explique pas, Moshe a apporté l'étape de la loi,
Mais une des raisons pour laquelle Yom Kippour tombe le 10 Tishri, c'est parce que on veut précisément commémorer les secondes tables de la loi, pas les premières, les secondes. Et donc, il y aurait donc un rapport entre ce jour qui n'est pas un jour, les tables de la loi, le pardon, le repentir, tout ça, ça aurait un rapport. Et il nous dit, Manitou, à la ligne 11, ce jour a donc historiquement été pour la génération de la sortie d'Égypte le premier événement du pardon par excellence. C'est-à-dire, nous dit-il, que précisément, on a choisi le 10 Tishri, pas simplement comme on aurait pu choisir n'importe quel autre jour, puisque c'est vrai que n'importe quel jour peut fêter la création du calendrier, puisqu'il est en dehors du calendrier. Mais on a choisi le 10 Tishri parce que c'est la première fois de l'histoire qu'on entend parler d'un événement fondateur, qui s'appelle le pardon. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de pardon. Et il nous dit, puisque le premier événement du pardon par excellence, puisqu'il portait sur la faute de la brisure de la loi dans son projet total, plus que sur tel ou tel manquement au commandement. C'est donc, nous dit-il, que qu'est-ce qui s'est passé le jour de Kippour quand Moshe Rabbeinu est venu rendre les tables de la loi, les secondes tables? Eh bien, il s'est produit quelque chose d'extrêmement nouveau. La faute des enfants d'Israël avec le veau d'or n'était pas une faute dans laquelle ils ont transgressé une des lois particulières ou un des commandements précis de la Torah. Ce n'est pas une transgression de la Torah, dans le sens où, Dieu aurait demandé de faire telle et telle mitzvot, et on aurait décidé qu'une mitzvah ou deux ou trois, on refuse de la faire. Manitou nous dit, la faute du veau d'or, c'est une remise en question de tout le projet divin tel que Dieu l'avait présupposé avant la création du monde. Au moment de la faute du veau d'or, les enfants d'Israël n'ont pas dit « nous ne sommes pas d'accord avec tel ou tel ou tel » ou avec l'ensemble des mitzvot qui sont dans la Torah. Ils ont dit « on n'est pas d'accord avec la notion, la catégorie de Torah en tant que telle. On ne veut pas de jugement. On ne veut pas d'une histoire qui soit jugée. On ne veut pas d'une histoire qui demande une responsabilité. On ne veut pas une histoire qui demande du sérieux. On veut une histoire où on peut s'amuser, c'est-à-dire une histoire dans laquelle on ne compte pas. Je n'ai pas besoin de vérifier ce que je fais. Je n'ai pas besoin d'être sérieux. Je peux tout simplement faire ce que je veux tant que je vis. Ce que nous dit ici Manitou, regardez la phrase, il nous dit la faute de la brisure de la loi dans son projet total. Les mots ici, c'est projet total. Dieu avait un projet qu'il a réalisé par le don de la loi, par le don de la Torah. C'est ce projet que les enfants d'Israël ont remis en question lors de la faute du veau d'or. Ils ont refusé de rentrer, on peut dire comme ça, dans les règles que Dieu a fixées pour la création. À partir du moment où ils ont refusé d'un bloc l'ensemble de la création, ce qui était mis en cause, c'était la création en tant que telle. C'est-à-dire que les enfants d'Israël ont dit, nous ne voulons pas être créés. Nous ne sommes pas des êtres créés. Il n'y a pas de créateur. Parce que la création, c'est pas sérieux. Et donc, nous dit Manitou, c'est pour cela qu'on a choisi le 10 Tishri. Et il le dit ici à la ligne 15, ce n'est donc pas arbitrairement, dit Manitou, que la Torah a fixé le jour de la liturgie de la rédemption au 10 Tishri. Et donc, c'est bien pour ça que la rédemption, la Géoula, ça sera le 10 Tishri. Le pardon, ça sera le 10 Tishri. Là encore, dit-il, apparaît dans toute son importance cette règle fondamentale de la théologie juive selon Rabbi Yehuda Halevi, que toute donnée de la foi est basée sur une expérience historique de l'histoire des Hébreux et non sur telle analyse conceptuelle de la pensée, toujours hypothétique en ce domaine, ou sur une intuition de sensibilité, toujours incommunicable ou intransmissible et intransmissible.
C'est-à-dire, dit Manitou, le fait même que le 10 Tishri soit maintenant, on peut dire, d'une certaine forme, qu'il ait deux aspects, qu'on puisse le repérer chez lui, une espèce de dualité. D'une part, il est le moment en dehors du moment, le moment à partir duquel le temps est apparu. S'il est cet instant dans lequel l'histoire a été fondée, et d'un autre côté, il est le moment où Dieu vient apporter le pardon, c'est-à-dire qu'il pardonne cette faute de remise en cause de l'ensemble de l'histoire. Il dit, c'est justement ça ce que vient souligner Rabbi Yehuda Halevi quand il dit que toute donnée de la foi est basée sur une expérience historique. C'est-à-dire que on ne peut pas considérer le jour de Yom Kippour comme le jour de la création de l'histoire, de la création du temps sérieux, du temps jugé, c'est-à-dire de la création du jugement, si on ne fait pas le rapprochement avec le pardon historique qu'Israël a bénéficié après la faute du veau d'or. C'est grâce au fait qu'il y a eu un événement historique qui s'appelle la faute du veau d'or, qui a été suivi d'un pardon le 10 Tishri, que l'on peut véritablement comprendre le sens profond de ce qu'est le 10 Tishri, à savoir le moment, l'instant de la création de l'histoire sérieuse d'Israël. Et donc, nous dit-il, on ne peut pas seulement faire une démonstration. Je vais expliquer ce que veut dire ici Manitou. A priori, j'aurais pu dire que s'il y a du temps, je vais démontrer maintenant que Yom Kippour doit nécessairement exister. Comment? Eh bien, je vais dire tout simplement, il y a du temps, il y a de l'histoire, il y a des événements, il y a la succession des événements, la succession historique des instants. C'est donc ça a commencé à un moment. Donc, il y a un début. Ce début, c'est Yom Kippour. Donc, il faut qu'il y ait Yom Kippour, sinon, ça ne peut pas commencer. Nous dit Manitou, ça, c'est une démonstration qui est hypothétique. On peut la démontrer, on peut dire que cette démonstration est juste si on oublie un petit détail. Par exemple, que le début du début ne peut pas être déjà commencé, qui ne peut jamais commencer. Par exemple, on ne peut jamais commencer quelque chose qui n'a pas encore commencé. C'est bien connu. Et donc, si on veut véritablement commencer, il faut déjà être dans le temps. Mais si je suis dans le temps, je ne vais pas commencer le temps. Alors, comment on fait pour commencer le temps sans commencer? Eh bien, il faut quelque chose de paradoxal. Donc, on voit qu'on ne peut pas très bien comprendre ce que ça veut dire d'un point de vue conceptuel et du point de vue de la pensée. Par contre, au niveau de l'histoire, on comprend. Si c'est le jour du pardon, ça veut dire que l'histoire a un sens. Ça veut dire que Dieu juge et qu'il est capable aussi de nous pardonner. Jusqu'à présent, l'histoire n'avait pas de raison d'être sérieuse. Il n'y avait pas de raison de définir un début à l'histoire. Il n'y avait pas raison de dire qu'à un certain moment, Dieu nous impose l'existence pour nous juger. Il n'y a aucune raison de penser une telle chose. Mais après qu'il y ait eu l'événement du veau d'or, qu'Israël a été pardonné, on comprend qu'effectivement, c'est une catégorie fondamentale de la foi d'Israël, et c'est grâce à l'événement historique du veau d'or que nous en affirmons véritablement l'existence. C'est ce que Manitou va nous dire ici dans ce passage très important. Si donc nous savons, ligne 22, que le pardon est possible parce que c'est vraiment arrivé, cela ne procède pas uniquement d'une croyance, comme j'essaie de le démontrer, dans le sens habituel, et d'ailleurs authentique du terme, croire, simultanément hypothèse et espérance, mais d'une certitude expérimentale, parce qu'effectivement, un jour, le pardon a eu lieu. Et donc, on vient d'apprendre quelque chose de très important. Si le pardon a eu lieu, c'est que le pardon existe, c'est que le pardon a un sens, c'est-à-dire qu'il est possible de pardonner. S'il est possible de pardonner, il y a toutes les raisons d'être joyeux le jour de Kippour. Parce que maintenant, à l'inverse de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, si je sais que je suis jugé, évidemment, je suis dans la crainte. Est-ce que je vais être digne du jugement? Est-ce que le tribunal va effectivement me décréter innocent? C'est effectivement une source d'angoisse et de crainte. Mais à partir du moment où je sais qu'il y a pardon et que l'existence du pardon
a un sens, eh bien, ça veut dire que même, écoutez ce que je dis, même si je sais en mon fort intérieur que j'ai fauté, Dieu peut malgré tout me pardonner, parce que le pardon est possible. Ce que dit le jour de Kippour, c'est que le jour de Kippour, nous fêtons la création du temps, la création du jugement, la création du tribunal, mais d'un tribunal qui, le même jour, a aussi pardonné celui qui avait fauté. C'est-à-dire que à Yom Kippour, on vient devant Dieu et on lui dit Avinu malkenu chatanu lefanecha. Mais on le dit comme chez les Sfaradim, en chantant chatanu lefanecha. Et pourquoi? Parce qu'on dit c'est vrai qu'on a fauté, mais regarde qu'est-ce qu'il y avait au temps du Vaudor. Ils ont fauté et alors tu leur as pardonné. Donc toi aussi tu vas nous pardonner. Nous aussi on va être pardonnés. Pourquoi pas? Et c'est pour ça qu'on dit Avinu malkenu chatanu lefanecha. Malkenu, c'est le juge, c'est le souverain, celui qui a fixé les lois, celui qui dit ce qu'il faut faire et qui donc juge ceux qui transgressent les lois, les décrets. C'est lui le souverain. Mais s'il s'avère, dit Manitou, que ce souverain Malkenu, il est aussi pour des raisons bien évidentes mon papa, Avinu, alors je comprends qu'il peut aussi me pardonner. Parce que c'est mon père, évidemment. Donc, dit Manitou, en fait, le pardon a déjà eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de pardon qui est véritablement paradoxale. Parce qu'on va le voir, a priori, si j'ai fauté, c'est fini. La loi, je l'ai transgressée. Mais nous dit Manitou, le jour où on te juge, c'est précisément le jour où on se commémore le fait que Dieu a pardonné pour la première fois de l'histoire. C'est donc que le Malkenu qui nous juge, il est aussi Avinu, notre papa, qui est capable de nous pardonner. Et donc c'est pour cela qu'on a choisi le 10 Tishri, pour bien nous dire que la catégorie du sérieux, du tremblement, eh bien c'est une catégorie qui va de pair, on peut dire même qui est définitivement liée avec la catégorie du pardon, c'est-à-dire avec la catégorie de la joie et de la simcha. Et donc maintenant, on se trouve devant cette question suivante. Alors qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah Yom Kippour? Doit-on être tremblant ou doit-on être joyeux? La réponse, elle est, on a choisi le jour de Kippour, le 10 Tishri, pour être les deux à la fois. C'est le jour du sérieux, parce que c'est ce jour-là qu'on a véritablement, que Dieu a créé l'histoire qui est jugée, mais c'est aussi le jour où effectivement il a pardonné. Voilà ce que Manitou explique à la ligne 26. Certes, nous dit le Talmud, les deuxièmes tables de la loi ne furent pas d'une majesté comparable à celle des premières tables. L'arche qui les contenait devait aussi enfermer leurs débris. C'est-à-dire, nous dit Manitou, et il ne faut quand même pas exagérer. C'est-à-dire, il y a pardon, c'est vrai qu'il y a pardon. C'est vrai que le jour de la création du monde, c'est-à-dire Rosh Hashanah, c'est nécessairement le jour de la rigueur et du jugement. Mais qu'on sait très bien que c'est à Yom Kippour qu'on s'est rendu compte, qu'on a pris conscience de cette création du temps, cette création du jugement. Mais dit-il, alors, est-ce qu'on doit oublier le Yom Adin quand on arrive au Yom Kippourim, le jour de la Kappara, le jour de la rédemption, le jour du pardon? Est-ce qu'on a déjà oublié Rosh Hashanah? Alors il nous dit Manitou, Rosh Hashanah, c'était le jour des premières tables, d'une certaine façon. C'est-à-dire que les premières tables qui ont été brisées, c'est la faute qui a donné des conséquences définitives. On ne peut plus effacer la faute. On ne peut pas enlever ce qu'on en a fait. Nos actes, nous a dit Manitou tout à l'heure, on s'en souvient parce qu'ils sont devant nous au présent tout le temps. On ne pourra jamais effacer ce qu'on a fait. Donc la faute est là devant moi. Alors je suis dans une situation très bizarre à Yom Kippour. D'une part, la faute est là devant moi. D'autre part, je sais que je suis jugé sur mes fautes, mais Dieu pardonne.
Eh bien, nous dit Manitou, dans la même arche dans laquelle il y avait les tables de la loi, il y avait à la fois les secondes tables, qui sont les tables du pardon, mais il y avait les débris des premières tables, qui sont l'indélibilité de la faute. On ne peut pas effacer la faute, l'ineffacement de la faute, si on veut dire. On ne peut pas l'effacer. C'est-à-dire qu'il y a les deux à la fois. Les débris, c'est-à-dire la faute, ce qui a été cassé, et ce qui a été pardonné. Et Manitou d'expliquer, si le pardon guérit les cœurs brisés, il n'en efface peut-être jamais complètement les cicatrices. C'est-à-dire, dit Manitou, on ne peut pas effacer les conséquences réelles, existentielles de l'être même de la faute. Après avoir fauté, si, chas v'shalom, dans une faute, j'ai blessé quelqu'un en commettant une faute, je ne pourrai jamais lui enlever la douleur, lui enlever la souffrance, lui enlever la période de rétablissement et peut-être les cicatrices qu'il a eues. C'est-à-dire que je ne peux jamais effacer cela. C'est-à-dire que le jour de Kippour, et donc tous les Yamim Noraïm, se situent dans à cet embranchement, on peut dire comme ça, ou à cette espèce de nœud où se situe d'une part le pardon, d'autre part le souvenir indélébile des fautes que nous avons commises. Nous sommes dans un instant de Kippour qui est hors du temps. C'est vrai, parce que c'est le moment où nous prenons conscience que la vie est sérieuse, que l'histoire a un sens. Mais, dit Manitou, c'est aussi le jour du pardon, et c'est les deux à la fois. C'est ça le choix du 10 Tishri. La Torah Dieu a choisi le 10 Tishri pour le jour de Kippour, pour nous dire que la vie, globalement, ça sera toujours quelque chose qui est en tension entre, d'une part, le fait que la faute est ineffaçable, et d'autre part, le fait que Dieu pardonne les fautes. Dieu les pardonne, mais la faute est ineffaçable. Le jour de Rosh Hashanah nous impose la faute, le jour de Yom Kippour nous pardonne la faute. Mais ce sont les deux à la fois. On ne peut pas remettre en question l'un ou l'autre. Et donc, pour terminer cette première partie, Manitou termine en disant, pour être assuré que le pardon est possible et efficace, il fallait en avoir reçu révélation et confirmation dans l'histoire elle-même. Effectivement, cette révélation, c'est la conscience hébraïque qui en fut le sujet, pour avoir connu la vérité de la foi par l'expérience qui fonde l'évidence et la met par là même hors de prise de quelque idéologie que ce soit. Et donc, nous dit-il, je vais le dire en termes un peu plus simples que ce qu'il veut dire ici, ce que écrit Manitou, mais ce que veut dire ici Manitou, c'est qu'il n'est pas possible de déconnecter ces deux aspects. Le pardon est possible parce qu'il y avait l'histoire, il y avait révélation. C'est parce que on a pu vivre de manière existentielle un vrai pardon, un premier pardon, qu'on a pris conscience de l'existence du pardon et que maintenant on peut peut-être même en avoir conscience. C'est ce qu'il appelle, quand il dit ici que la conscience hébraïque en fait le sujet. On a pu en prendre conscience du pardon. D'autres peut-être pas. Par exemple, Manitou le dit dans certains de ses cours, il dit que ce qui manque aux nations, c'est le pardon. Il leur manque le pardon. Pour eux, une faute est indélébile. Tu as fauté, c'est terminé. Et donc, par exemple, dans le christianisme, la faute d'Adam Arishon est indélébile. Donc, on est perdu. C'est fini. On ne pourra jamais être pardonné, jamais être sauvé. La faute que nous avons commise, que Adam Arishon a commis, fait que l'ensemble de l'humanité, selon toutes ces générations, est perdu. Il va falloir que quelqu'un de l'extérieur nous sorte de ce monde. Ah, il s'appelle Jésus, et puis il a toute une histoire, ou pas. Et donc, ce que nous dit ici Manitou, à l'encontre peut-être justement des chrétiens et d'autres encore, qui pensent que quand on a fait quelque chose, c'est définitivement acquis, qu'il n'est plus possible de changer, eh bien ici, on prend la conscience, grâce au jour de Kippour, que même ce qui a été créé et ce qui a été fait peut être changé. On peut pardonner.
Et ce qu'il va faire dans la suite du texte sur les 10 jours du repentir, on le verra la semaine prochaine, c'est qu'il va nous expliquer justement comment s'articule cette notion de pardon avec la notion de faute. Comment peut-on trouver, paradoxalement, comment peut-on être en présence des deux à la fois sans donner l'avantage à l'un ou à l'autre, mais en vivant les deux précisément durant les 10 jours du repentir qui séparent Rosh Hashanah, le jour de la création, de Yom Kippour, le jour du pardon. Et c'est ce qu'on verra, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Et peut-être que là, on découvrira s'il faut être joyeux ou pas. Pour le moment, c'est les deux à la fois. Merci beaucoup, Toda Rabba Ravouziel. On a déjà la promo pour la semaine prochaine pour écouter le cours. Vous pouvez maintenant ouvrir vos micros et je rappelle la grande campagne de dons annuelle de Midrashet Yehuda Manitou qui sera le 18, 19 et 20 septembre. On vous en reparlera. C'est maintenant à vous de poser vos questions, chers participants. Alors, Youssef, je te nomme Mitnadev. Ok, merci. Je n'ai pas très bien compris le Yom Kippour comme point de départ. Le jour de Kippour, d'après Manitou, c'est le jour du pardon, c'est-à-dire le jour qui est en dehors de l'histoire et qui permet d'avoir une vision globale de toute l'histoire. Et il nous dit que c'est le jour dans lequel, d'une certaine façon, à partir duquel le monde a été créé. Si on est capable de voir l'ensemble de l'histoire de l'extérieur, c'est parce qu'on est situé à l'endroit qui est le début du commencement. Là où le commencement va débuter, va s'entamer. Et c'est ce qu'on appelle le point de départ. Et par rapport à Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, c'est déjà dans l'histoire. Yom Harat Olam, le premier jour là, le temps zéro, si vous voulez, c'est Rosh Hashanah apparemment. Voilà, exactement. Le temps zéro chez Rosh Hashanah, mais la création du temps, c'est Yom Kippour. Il a fallu à un certain moment que Dieu décide qu'il y ait du temps. Et bien, quand il a décidé qu'il y a du temps, c'était le jour du pardon, le jour de Kippour. Parce qu'il va l'expliquer aussi par la suite, la création ne peut pas vivre sans le pardon. Merci. Donc, il a fallu. Rav, c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que vous dites que le jour de Kippour, c'est le jour de la création du temps, mais d'un autre côté, c'est le jour qui est un petit peu hors du temps aussi. C'est exactement pour ça qu'il est le jour de la création du temps. Le jour où le temps n'existait pas encore, mais où le temps a commencé à exister grâce à lui. C'est pour ça que Manitou le dit, c'est qu'on vit dans une espèce de tension, et la tension entre la joie et la crainte, elle est précisément déjà présente dans le jour de Kippour lui-même. Parce que le jour de Kippour, il est effectivement paradoxal lui aussi. On ne sait pas s'il est jour de pardon ou jour du décret, c'est-à-dire le jour où Dieu va donner son psak-din. Il va nous dire, voilà, vous êtes définitivement, il va donner le psak-din du jugement. D'autres réactions? Mais même s'il y a pardon, ce pardon, il n'est pas complet puisque la faute n'est pas complètement effacée. Le pardon est complet et la faute est toujours là. C'est ce que Manitou appelle, comment il avait la phrase qu'il avait dit ici, voilà, il dit, ça guérit le cœur, mais ça laisse des cicatrices. C'est-à-dire, on est en bonne santé après, mais on est marqué. Et c'est les deux à la fois. Le pardon, en fait, a été donné déjà à Rosh Chodesh. À Rosh Chodesh Elul. Le pardon, oui. Le pardon a commencé déjà à Rosh Chodesh, puisque à partir de Elul, à partir de ce moment-là, en fait, Dieu a demandé à Moshe de remonter. C'est donc pour prendre les deuxièmes tables. Et donc. Alors, tu voudrais rattacher ça à déjà ce qui était avant. C'est déjà une marloquette. Est-ce que le monde a été créé avant le premier Tishri ou au premier Tishri? Parce que d'après certains avis dans la Gemara, on voit qu'on dit que non, en fait, le monde a été créé avant. Il a déjà commencé avant, une semaine avant déjà.
Donc, c'est un peu par là. On peut toujours chercher, on doit toujours chercher le début du début du début. Donc, on peut toujours aller en arrière, c'est vrai. On peut toujours aller en arrière. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que les 40 jours qui précèdent Yom Kippour, Oui. jusqu'au don de des deuxièmes tables de la loi, Oui. le pardon a déjà été enclenché, disons, à Rosh Chodesh Elul, parce que à cause Dieu des a événements été- qui ont précédé. oui, Oui, mais il parce était, que- d'après Kadires, d'après Manitou, ça veut dire qu'il a été véritablement scellé le jour de Kippour. Au Oui. moment où la loi est revenue, comme dit l'Agmara, l'Agmara dit que Yom HaShishi Vayichulu Hashanah. Quand est-ce que la création s'est terminée? On peut dire ça de cette manière-là. Quand est-ce que le jour de Rosh Hashanah s'est terminé? Eh bien, il s'est terminé en fait à Yom Kippour. Mhm. Et donc, il se termine quand on a reçu la Torah une seconde fois. Tant qu'on n'a pas reçu la Torah, c'est vrai qu'on est dans le processus, mais on n'a pas encore définitivement. Le terme pardon pour Kippour me dérange un petit peu, parce que Kippour, c'est recouvrir, en fin de compte, c'est les chaper, recouvrir en attendant l'amélioration. Tu parles comme Kaporet, comme la Oui, mais Kaporet, le couvert. oui. Oui, Oui, oui. Kippour, qu'il fallait passer avec toute la racine, le champ sémantique de Kippour, c'est recouvrir. Kaperesh. Mais Karperesh, ça a plusieurs sens. Ça a aussi le sens de pardon, de capara. Mais c'est vrai, il faudrait peut-être expliquer si Manitou le fait par ailleurs, pas dans ce texte-là. Il le fait par ailleurs et il dit aussi que ça a aussi la notion de caporet. Mais il n'utilise pas le terme de dissimulation. C'est-à-dire qu'il ne dit pas que ça ne vient pas couvrir, dissimuler. C'est autre chose. Non, couvrir en attendant, couvrir pour protéger, pour attendre que. Peut-être, ça oui. C'est un peu ce que vous avez dit pour le Rav Louria. C'est ce que le Rav Louria avait dit. Oui. On pardonne gratuitement parce qu'on sait qu'il va y avoir Teshuvah, etc. Exact. Oui, dans ce sens-là, oui. Oui, dans ce sens-là. Tout à fait. Et Yom Kippour, c'est aussi le jour de la Hakeda. Ça, c'est déjà avec Abraham, c'est déjà dans l'histoire. Mais c'est aussi le jour de Yom Kippour, c'est pas. Oui, c'est le jour de la Hakeda. C'est aussi un grand on en parle chesed. surtout. Pardon? C'est aussi un grand chesed. Oui, c'est un grand chesed, mais ce n'est pas un jour de pardon dans la Hakeda. Non. Ce n'est pas un jour de pardon. Non. Il n'y a pas eu véritablement une faute qui a été effacée pour la première fois. Là, on peut dire que c'est un homme qui a été créé le jour de la Hakeda. Et tout le problème est de savoir si c'est Yitzhak qui a été créé ou Abraham. Ça, c'est encore une autre histoire. Ouais. Et surtout, Rav, il me semble que c'est plutôt Rosh Hashanah, selon. D'après nous, on le fait avec le chauffard, évidemment, pas toujours de tout. Et c'est vrai que tout ça, c'est lié ensemble. Voilà. Donc, vous allez voir la semaine prochaine, avec le repentir, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et j'espère qu'on pourra véritablement avoir comme ça une bonne saisie de ce que ça veut dire Yom Kippour. Et j'espère Oui. Johan, que le cours du Rav Uziel la semaine prochaine, il sera diffusé sur YouTube parce que c'est le jour où je voyage en Israël, donc je ne pourrai pas l'écouter mardi. Alors, bon retour en Eretz. Bon retour en Eretz. Non, c'est pas bon retour.